tarder, nous allons donc donner la parole au docteur Moupapa ou au candidat président. Ce sera à lui de choisir parce qu'on ne sait pas concerter, je préfère. Et il va parler sur base de ce qu'il dira. Eh bien, vous aurez le loisir donc de lui poser des questions. Et sur ce, nous donnons la parole au docteur Donald Moupapa Kibadi, à qui nous souhaitons la bienvenue au Presse Club Bruxelles, ici en Belgique. Vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs Jack Victor. Je suis très content d'être parmi vous. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, je voudrais vous remercier d'avoir trouvé un moment d'échange avec moi pour partager ces moments, partager ma réflexion sur la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Je me sens aujourd'hui très honoré, d'autant plus que c'est pour la première fois que je prends publiquement la parole sur les territoires belges. Nul autre pareil aux yeux des Congolais. Car la Belgique a ouvert la République démocratique du Congo sur le monde il y a près de 200 ans. Comme tous mes concitoyens, je resterai toujours reconnaissant envers la Belgique. Mais je voudrais appeler la Belgique à poursuivre sa mission d'une autre dimension qui est celle de permettre à mon pays de se reconstruire et de se développer. Car en dotant la République démocratique du Congo des dimensions continentales, les Belges et les Royaumes d'eux ont justement assigné à celui-ci les ambitions, des grandeurs et de puissance qui restent à se matérialiser. C'est le premier message que j'ai tenu à vous adresser aujourd'hui. Cette tâche de reconstruction et du développement de la République démocratique du Congo incombe davantage et au premier lieu aux Congolais, bien évidemment, la Belgique avec l'Union européenne devant apporter les soutiens et l'aide nécessaires. Mais l'histoire nationale des 57 ans d'indépendance aujourd'hui démontre que les Congolais actuels n'ont pas été à la hauteur des dimensions et des capacités, des potentialités qui regorgent ces territoires. Il s'agit de trouver un nouveau type de Congolais au niveau politique, de la société civile et au sein même de la société congolaise. Je voudrais incarner les Congolais nouveaux, celui qui doit reconstruire les Congos, mieux les faire renaître. Je voudrais conduire mes compatriotes à s'approprier de vraies valeurs morales, civiques et constructives qui lui ont perdu au regard de la situation désastreuse qu'est connue, continue à connaître le pays. Je suis convaincu d'être à mesure de jouer ces rôles de leader parce que, qu'après plusieurs années de militantisme et de réflexion, malgré mes prenantes charges professionnelles, je n'ai jamais oublié mon pays et j'ai pu construire un projet politique de 5 ans intitulé « La Renaissance du Grand Congo » pour réenchanter les rêves congolais. Ce projet sera l'outil de la reconstruction du pays de manière concrète et moderne.
il a deux options fondamentales. La lutte contre les antivaleurs, qui est le premier axe, ainsi que le renouvellement de la classe politique, avec pour acteur majeur la jeunesse congolaise. L'analyse profonde de notre pays et de la situation de sa population nous amène à avoir une vision ambitieuse, à savoir un Congo fort, uni et rassemblé autour d'un idéal de vivre ensemble. Un Congo prospère par le travail grâce à la coopération régionale et internationale. Notre projet est basé sur un ordre logique de 4 cibles prioritaires qui visera notre action de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les citoyens congolais ou l'homme congolais, la jeunesse congolaise, la femme congolaise et le développement du milieu rural. Ces priorités seront mises en œuvre autour de 9 axes majeurs ci-après, constituant le fondement de notre projet quinquennal. 1. La restauration des valeurs civiques et morales. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le rétablissement de l'autorité de l'État, de la paix, la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire et l'unité nationale. La mise en œuvre, point 4, d'une politique macroéconomique efficace et la protection de l'environnement, la construction et le développement des infrastructures de base, la mise en route d'une politique du bien-être social, la performance du capital humain et la revalorisation de l'enseignement, l'instauration d'une vraie gouvernance politique, économique et démocratique. Et enfin, la professionnalisation d'une diplomatie de développement. Le seul leitmotiv guide de notre projet, c'est celui de réenchanter les rêves congolais à travers le développement du Congo et le bien-être des citoyens. Un seul credo sera notre moteur, il est social-libéral. Pour reconstruire la République démocratique du Congo en chiffres, par ordre de grandeur, notre projet présidentiel se présente de la manière suivante. 1. Infrastructure des bases et d'intégration. Un montant de 38 milliards ou 800 millions de dollars, soit 20% du budget général sur les 5 ans de notre mandature. 2. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la défense, la paix, l'unité nationale, un montant de 32 milliards 380 millions de dollars sera alloué, soit 17% du budget général sur 5 ans. Le bien-être social aura 14% de ces budgets, soit 27 milliards 160 millions de dollars. La réforme de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, la recherche scientifique, la formation professionnelle, l'alphabétisation aura 11% du budget sur 5 ans, soit 21 milliards 340 millions de dollars. La politique macroéconomique
la bonne gouvernance économique, les climats des affaires et la protection de l'environnement aura 10% du budget national général, soit 19 milliards 460 millions. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion aura 9% du budget général, soit 17 milliards 460 millions de dollars. La gouvernance politique et les soutiens à la démocratie auront 8% du budget, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La diplomatie et la coopération régionale et internationale représentera 8% du budget général, soit 15 milliards 520 millions de dollars. La lutte en faveur des valeurs civiques, la nouvelle citoyenneté et la solidarité nationale aura un budget de 3% sur 5 ans. C'est le programme général à un coût. Ces programmes quinquennal aura un total de 194 milliards de dollars. Ça représentera 100%. Quelle est ma vision sur la relation belgo-congolaise? Les rapports entre la République démocratique du Congo et l'ancienne puissance coloniale se caractérisent malheureusement plus par des tensions permanentes que par des réels moments de coopération forte pour le développement et l'intérêt de nos deux nations. Qu'il s'agisse de la période coloniale, ou près de 60 ans aujourd'hui, après l'indépendance de la RDC, les relations entre celle-ci et la Belgique ont toujours évolué en dents de scie, en conflit ouvert ou feutré alternant avec des périodes d'accalmie, ce qui a toujours nui au meilleur développement de la coopération belgo-congolaise. Pourtant, les temps ont beaucoup changé. Les contextes géopolitiques européens, africains et mondiaux ont aussi changé. Les deux États évoluent désormais dans des contextes ou cadres qui n'ont rien à voir avec la période coloniale. Et rien que pour cela, les rapports entre eux auraient dû être différents. Nous pensons que le moment est venu pour la République démocratique du Congo et la Belgique de tourner ces pages des tensions permanentes et perpétuelles au profit de rapports apaisés et constructifs. Il ne s'agit pas de gommer ou de mettre à l'ombre ces passés communs. Il s'agit plutôt de regarder devant et de miser sur une coopération vraiment bilatérale et utile pour nos deux pays. Et cela ne sera possible que si les deux États signent un acte d'engagement sincère et de ne pas choisir la place publique pour étaler nos divergences dans tous les domaines en privilégiant et en se limitant au seul cadre de la diplomatie souterraine. Les dialogues devraient devenir permanents et prioritaires, quitte même à ce que l'une des deux parties prenne l'autre de toute déclaration publique et venir susceptible de gêner cette dernière. En dehors de ces échanges diplomatiques courants, nous comptons attribuer
à la Belgique une place des choix. Et puisque la Belgique est un partenaire, un pays ami, doit avoir une place privilégiée. Il me paraît primordial, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur mon projet politique particulièrement et sur mon parcours politique. Je vous remercie pour votre attention. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération belgo-congolaise. Je vous remercie.